Salut à tous, on se retrouve dans cette petite vidéo rapide donc pour la présentation de mon nouveau plateau diviseur. Alors ceux qui ont suivi la série de la restauration donc de la sertisseuse hydraulique, donc qui n'est pas terminée, la dernière partie va bientôt venir. Donc il y a eu une petite pause entre pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore reçu ma sonde de température pour le petit four de trempe. Donc en attendant ça, je fais d'autres petits projets à droite à gauche dans la maison, surtout pour préparer l'hiver. Et donc il n'y a pas de vidéo pendant ce temps-là. Aussitôt que j'aurai donc ma sonde, je pourrai remettre en route le petit four de trempe. Et alors je pourrais le faire autrement, mais j'ai envie de tester ce petit four après une fois l'installation de la sonde et du régulateur de température. Donc on verra ça dans la dernière partie de la sertisseuse. Donc pour cette sertisseuse, ceux qui ont suivi, j'avais eu des petits soucis avec le petit plateau diviseur chinois qui était vraiment très peu rigide et de très mauvaise qualité, avec beaucoup de jeux partout et qui n'est pas réglable. Donc j'ai donc mis en route des petites recherches sur le net pour trouver un autre plateau diviseur plus petit que le tout grand que j'ai, qui est un 420 je crois. Donc trouver un plus petit, inclinable, c'est le top, c'est sûr. Je pensais d'ailleurs pas trouver ça. Et voilà ce que j'ai trouvé. Donc on a ici un plateau diviseur inclinable de très haute précision. Et en plus en super état, alors vraiment en super état. Donc c'est un Walter. Donc j'ai ici le mode d'emploi qui était que le fabricant m'a très rapidement donné par email. Donc super, le fabricant existe toujours. Ils sont super sympas, super réactifs. Donc ça concerne pour nous le modèle ici. Donc c'est un Walter RTS 250. Donc pour eux c'est le plus petit de la gamme, donc le 250 mm. Qui est donc un plateau, comme je viens de dire, de 250 mm de diamètre, avec un système d'inclinaison de très haute précision ici, et en plus de ça, un système donc à tambour gradué et échelle vernier pour les degrés de rotation. Et en plus de ça, en même temps, sans avoir besoin de démonter et changer quoi que ce soit, on a un système de division par disque, donc avec disque divisé pour faire diviseur. Donc c'est vraiment ultra complet et ultra pratique à utiliser puisqu'on n'a rien à stocker à part, c'est en un morceau. Donc le seul truc c'est que je n'ai pas la petite manivelle ici, donc ça c'est vraiment rien de bien grave. Donc pour l'instant j'ai juste mis la clé pour tourner ici. C'est une petite manivelle carrée, il faut que je mesure la dimension, mais c'est vraiment pas grand chose. Et il manque également une petite vis ici, donc là c'est normalement une vis de ce type là, on va montrer ça. Ah, normalement on a une vis comme ça là, une vis à molletage, une vis molletée qui manquait ici. Alors j'ai juste fait provisoirement une vis 6 pans creux avec tout simplement le petit épaulement au bout pour appuyer la petite pièce en laiton qui permet juste de bloquer le tambour. Alors c'est juste pour bloquer le tambour, pour bloquer le disque en fait, hein, parce que le disque tourne avec le tambour et si on veut bloquer le disque pour l'utiliser, il ne faut pas qu'il tourne. Donc pour l'instant ça fonctionne très bien comme ça. Donc comme je l'ai dit, c'est un Walter avec très haute précision au niveau des graduations, puisqu'il permet donc d'être inclinable avec un système ici. Donc ici on a une manivelle normalement qui va permettre, donc en tournant avec un système de vis sans fin et de roues, on arrive à le monter très facilement. Donc on peut voir, hein. Voilà, donc ça monte et pareil de l'autre sens on descend. Donc très haute précision puisqu'on a ici une échelle en degrés plus une échelle vernier, donc très très précis. Pareil ici, donc on a l'échelle vernier qui est graduée en 60 parties, ce qui nous fait pour le tambour gradué une précision de 1 minute d'angle. Donc on a 1 minute d'angle par graduation, ce qui est déjà très précis. Et ensuite on a en plus de ça une échelle vernier à l'arrière. Donc l'échelle vernier qui est derrière, qui va elle nous donner une précision de 6 secondes d'angle. Donc là avec cet appareil on peut faire des divisions à 6 secondes d'angle de précision.
ce qui est vraiment énorme, hein, parce que là on est vraiment sur une très 6 secondes, donc c'est vraiment très précis au niveau des angles. Donc normalement, comme j'ai pu voir ce qui est donné, donc alors je vais voir ça. Donc au niveau du rapport, c'est un 120 pour 1, donc 120 tours de manivelle pour un tour de plateau. Un tour complet, donc un tour complet du volant entraîne une rotation de 3 degrés au niveau du plateau de serrage. Donc on a ici une graduation au degré, donc par degré sur le plateau directement. On a, pour se mettre à 0, on a ici une petite échelle qu'on peut bouger, qui va permettre de se mettre tout simplement à 0 à notre graduation actuelle, donc qui permet de se nous mettre sur une graduation. Ici c'est manette de blocage, donc bloquer le plateau. Okay. Donc on a, comme je l'ai expliqué, le système d'inclinaison qu'on bloque ensuite par 3 grosses vis 6 pans, donc de chaque côté, qui va écraser les deux parties ensemble pour bloquer l'inclinaison. De toute façon, l'inclinaison c'est déjà du costaud, avec un système comme ça, il n'y a pas de problème. Il est sous bain d'huile, donc on a un petit œilleton de niveau ici, donc il faut remplir par le côté quand il est en position verticale. Et on a ici, donc ici là, la manivelle classique, hein, donc il tourne très bien. Alors vraiment sans aucun jeu, c'est vraiment... il n'y a vraiment aucun jeu, hein. On peut sentir strictement aucun jeu, c'est un peu dur même, ce qui est très bien puisque ça permet d'avoir aucun jeu. Mise à 0 classique du vernier, hein, du tambour, hein, donc avec un blocage ici, voilà. On peut donc, pour utiliser le tambour sans utiliser le disque, on vient se mettre dans un trou avec le pointeau, n'importe quel trou, qui va permettre d'engager le tambour en plus de la vis sans fin et du plateau. On peut le tourner sans utiliser la partie là, donc pour ça c'est très simple. Hop, il suffit de faire ça et là on tourne sans faire tourner ni le tambour ni le plateau, ce qui n'a pas une grande utilité puisque on a en général besoin au moins de l'un ou l'autre. Et si on veut tout simplement faire utiliser simplement les graduations avec le compas, donc on a un compas qu'on peut régler classique, on peut bloquer la partie là, puisque là on peut voir qu'elle tourne, en serrant simplement la vis ici, ce qui va bloquer tout ça en place, et on pourra utiliser le disque divisé. Donc très simple. On peut aussi désengager complètement la vis sans fin du plateau, en desserrant simplement cette vis ici à 6 pans creux, juste la desserrer, donc ça bloque la broche tout simplement, et tourner ici, donc la partie arrière, toute la partie se pivote, puisqu'elle est montée sur un excentrique qui va le dégager du plateau, donc de la couronne intérieure. Voilà, globalement c'est un système très simple. Il va pouvoir monter à plus de 90 degrés, je crois que c'est 100 degrés et quelques qu'on va pouvoir monter, ou 110 degrés. Donc ça va monter déjà à la verticale et un peu plus. Donc on pourrait très bien s'en servir comme diviseur classique en fixant un mandrin ici, puisqu'on a soit la possibilité de mettre sur les rainures en T une plaque et fixer un mandrin, ou alors mettre un mandrin avec un code morse, puisqu'on a un code morse numéro 3 qui est au centre. Donc je pense pas avoir... je pensais vraiment pas trouver quelque chose comme ça, hein. Je pense j'aurais pas pu trouver mieux, parce que c'est vraiment le top diviseur pour moi. C'est vraiment le plateau le plus complet que j'ai vu et que j'ai eu entre les mains, et le plus précis que j'ai vu aussi, hein, parce que niveau fabrication on est vraiment sur des détails très poussés et très bien ajustés. Donc on peut voir qu'il est très propre. Donc j'ai juste eu à faire, donc il n'y a aucune rouille, hein, niveau rouille il n'y avait rien du tout, c'était comme c'était là, hein. Il y a des petits points très légers qu'on peut voir, des points un peu sombres, mais aucune rouille, aucune trace de nettoyage précédent. Il n'y a pas eu de trace de... très peu de traces d'usure aussi, il n'a pas dû servir des masses. On a une petite marque ici sur le plateau qu'on peut voir, juste un petit trait. Et c'est tout, globalement le reste du plateau est nickel. Une petite trace de vis au fond d'une rainure sans importance. Mais sinon le plateau dessus est parfaitement propre. Sinon j'ai trouvé pas mal de copeaux d'alu. J'ai trouvé aucun copeau métallique. Métallique bien sûr, mais pas de copeaux d'acier, je voulais dire. Donc que des copeaux d'aluminium à l'aimant. Donc j'ai passé à l'aimant pour voir qu'il n'y ait pas de copeaux d'acier, il n'y avait rien du tout.
Donc ce qui me laisse supposer qu'il a dû servir que pour l'aluminium, puisque j'ai pas trouvé de copeaux d'acier ni en dessous, il y a des creux en dessous, vraiment rien du tout. La partie du dessous, donc je peux pas la montrer là parce qu'il est relativement lourd, mais le dessous est gratté, donc un grattage de précision qui est encore très visible et en super état, avec deux rainures, deux ergots pour l'alignement dans une rainure en T d'une fraiseuse. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Aucune rouille comme je l'ai dit. La seule chose que j'ai faite, je l'ai complètement nettoyé parce qu'il était plein d'une épaisse poussière, beaucoup de poils de chat ou de chien, je sais pas exactement, il y en a partout dessus. Mais mis à part ça, c'était vraiment, il est vraiment en super état. On peut voir que même la peinture est vraiment en bon état, c'est de la peinture de qualité. Vu sa fabrication, il doit pas être tellement vieux. Je pencherai plutôt pour les années 80, donc pas très vieux, comparé à beaucoup de matériel de ce type-là. Et surtout de haute précision, donc ça aurait été beaucoup plus facile de travailler sur un plateau comme ça où on a des belles rainures bien grosses pour la fixation. Donc pour faire mon projet des mâchoires de la sertisseuse, ça aurait vraiment été beaucoup plus simple là-dessus. Mais le projet sertisseuse, donc mâchoire de la sertisseuse, est vraiment ce qui m'a poussé à chercher un plateau de ce type-là. Donc je suis vraiment content d'être tombé là-dessus. Reste à lui faire une vidange d'huile. Donc j'ai pas encore l'huile, j'ai commandé de l'huile qui est préconisée, donc la ISO 100 pour engrenage, rien de bien spécial. Donc j'attends ça. Et vous le verrez bien sûr en service sur mes vidéos. Alors venons-en maintenant à ce que beaucoup je pense vont me demander, combien t'as payé ça? Alors ce plateau, j'ai réussi à l'avoir pour 200 €. Alors ça me semble être un super bon prix. Je pense vraiment que c'est une très bonne affaire à ce prix, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, ce type de plateau se négocie plutôt dans les 700-800 € habituellement, surtout dans cet état-là. Donc c'est des offres qu'il faut trouver, donc voilà, donc 200 €, j'ai vraiment pas hésité à le prendre puisque c'était une offre faire offre, une annonce avec faire offre, j'ai donc fait une offre à 200 € qui a été acceptée par le vendeur et qui a été très sympa de mettre ça sur palette et tout, et d'avoir été patient pour le transporteur puisque le transporteur n'est pas venu le jour prévu et est venu 2 jours plus tard. Merci au vendeur pour sa patience et avoir emballé tout ça comme il faut sur palette. Donc à ce prix là, c'est à peu près le prix d'un plateau de 200 mm en chinois, de base non inclinable. Donc là on a tout à fait une autre qualité. J'aurais pas mis plus de toute façon, donc niveau budget on peut pas tout avoir, mais là je suis très content de ce résultat, de celui-ci. Donc reste plus qu'à lui trouver ou fabriquer une petite manivelle et ça sera parfait. Donc bien sûr je vous le montrerai en action. Je n'ai pas l'utilité de suite, mais dès qu'il y a un projet qui sera avec celui-ci, je vous le montrerai. Donc reste aussi à fabriquer des nouveaux écrous en T à cette taille, puisque je n'ai pas à cette taille, et fabriquer quelques brides et un système intéressant pour le bridage. Donc je vais pas l'ouvrir, je vais pas le démonter, celui-ci il est en parfait état, j'ai regardé par le trou de remplissage d'huile, c'est tout propre à l'intérieur, c'est bien gras, c'est bien graissé, il n'y a aucun problème de ce côté-là. J'ai juste eu à démonter toute la partie là, j'ai tout démonté jusqu'ici, pour tout simplement nettoyer la poussière et les restes, beaucoup de restes aussi de lubrifiant séché. J'ai donc tout nettoyé là, et sinon vraiment rien de bien compliqué. Donc voilà pour cette petite vidéo qui j'espère aura été intéressante. Donc je suis très content, j'étais vraiment très content d'avoir trouvé ça et je voulais partager ce genre de bel outil avec vous. Donc fabrication allemande, si je l'avais pas précisé, je sais plus, donc Walter qui est fabriqué en Allemagne. Donc si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas, en bas de la vidéo vous pouvez laisser vos messages. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo.